Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer comment faire un setup rapide. Donc avant de commencer la vidéo, une petite précision, le setup ne fait pas tout au temps autour. Il faut d'abord bien connaître le circuit et bien le gérer, c'est-à-dire optimiser ses points de freinage et optimiser ses trajectoires. À partir du moment où vous gérez ça, un setup va pouvoir vous faire gagner du temps. Mais c'est pas le setup qui conduit à votre place, ça reste vous derrière le volant. Donc globalement dans cette vidéo, il y aura deux parties. La première partie, je vais d'abord assez rapidement expliquer les réglages de la voiture et ensuite je vais expliquer comment faire pour faire un setup rapide et sur quoi je me base pour dire que c'est un setup rapide. Donc on va prendre la configuration agressive. Alors ici vous avez donc tout ce qui est par rapport aux pneus. Donc ici vous avez la pression, donc il faut régler à 27,7 en pression à chaud. Donc c'est-à-dire vous mettez les pressions là, vous faites 3 tours. Ensuite vous ajustez les PSI pour avoir 27,7. Le pincement, alors le pincement lui va influencer on va dire le comportement de la voiture dans le virage. Donc plus le pincement sera élevé négativement, plus la voiture sera réactive dans le virage. Le carrossage, ça c'est l'angle du pneu on va dire par rapport au niveau du sol. Pareil, ça influence sur les virages, ça influence également un tout petit peu sur les lignes droites, mais c'est vraiment infime. Donc l'angle de chasse, ça va vous permettre d'avoir un feeling différent dans votre volant. Donc vous pouvez avoir, selon si vous l'augmentez ou vous le diminuez, vous pouvez avoir un feeling beaucoup plus lourd de la voiture ou inversement dans votre tour de force. Donc ensuite là l'électronique, bah voilà, vous connaissez traction control et ABS, c'est basique. Adhérence mécanique, donc on a la barre anti-roulis avant. Donc la barre anti-roulis, c'est une barre qui relie les suspensions de gauche et de droite. Donc c'est la même chose à l'avant et à l'arrière. Plus elle est élevée, donc plus elle sera rigide. Et donc ça veut dire plus les deux suspensions vont entre guillemets travailler ensemble. Et plus vous diminuez cette valeur, plus vos deux suspensions vont pouvoir travailler indépendamment. Ce qui va par exemple signifier qu'à l'avant, si vous diminuez cette valeur, vous pouvez réduire le sous-virage vu que les deux suspensions seront un peu plus indépendantes. La puissance de freinage, bah ça il faut toujours le laisser à 100% sur le GT3 parce qu'on freine, il y a un ABS donc il n'y a pas de souci de bloquer. La répartition de freinage, donc c'est ce que ça veut dire. Ça répartit le freinage entre l'avant et à l'arrière, donc plus le nombre est élevé, plus la répartition est vers l'avant. Et le rapport de direction, bah, par exemple, plus vous le diminuez, plus il va falloir, enfin moins il faudra d'angle dans le volant pour que la voiture tourne. Donc si par exemple vous mettez 17 ou 10, bah avec 10, il va falloir moins d'angle dans le volant pour que la voiture tourne de la même manière que si vous aviez 17. Ensuite ici, on a tout ce qui est des amortisseurs. Donc globalement ceci c'est la dureté de l'amortisseur, la vitesse angulaire. Le taux de butée, bah, il y a une butée à l'amortisseur. Donc est-ce qu'on veut une butée assez rigide ou est-ce qu'on veut une butée assez molle? Ensuite l'amplitude de butée, bah, on le voit là sur le graphique. On va dire c'est la course qu'on autorise. Donc plus la valeur est élevée, plus on autorise une course grande. C'est Pour l'arrière, c'est exactement pareil. Ensuite, barre anti-roulis, donc c'est comme pour l'avant, sauf que on va dire la barre anti-roulis avant, elle va plus être important pour l'entrée en virage et la barre anti-roulis arrière sera plus important elle pour la sortie de virage. Donc pareil, si vous diminuez, donc si vous avez par exemple un survirage en sortie, votre voiture glisse, vous pouvez en sortie ou dans le virage, vous pouvez diminuer la valeur de la barre anti-roulis arrière. Le différentiel, lui, donc ça va permettre de contrôler la différence de vitesse entre les deux roues. Mais ça, on va y revenir dans la partie consacrée, on va dire, au setup rapide. Ensuite, les amortisseurs, donc les réglages amortisseurs. Donc là, il n'y en a pas de graphique pour nous aider. Donc il y a un outil pour pouvoir les régler, ça s'appelle Motec. Donc voilà, les amortisseurs, on dit souvent, il faut essayer de ne pas être touché sans le Motec. Je suis assez d'accord avec ça. Donc je vais vous mettre une courbe de quoi doit ressembler une belle courbe d'amortisseur. Et donc on va régler les amortisseurs en fonction de ce que Motec nous dit pour essayer d'avoir la courbe la plus belle possible. Alors attention, il n'est pas toujours faisable d'avoir la courbe parfaite, mais il faut essayer de s'en rapprocher. Et ensuite l'aéro, donc voilà, on règle les hauteurs de caisse avant-arrière.
l'aileron et ensuite les conduits de frein. Donc plus les conduits seront ouverts, plus vous avez de l'air qui va rentrer, plus vos freins vont refroidir, mais cela va influencer également l'épaissie vu que ça va refroidir la jante. Et bon bah voilà, l'aileron arrière, donc le splitter avant ici on ne peut pas y toucher sur la BMW. Donc ça aussi c'est l'angle de l'aileron arrière. Ok, donc maintenant on va passer à la partie comment faire un setup rapide. Donc sur quoi je me base en fait pour expliquer ça. Globalement j'ai pris plusieurs setups de plusieurs voitures différentes sur plusieurs circuits différents. Plusieurs setups on va dire professionnels ou pour le moins rapides. Et en fait j'ai regardé les points communs qu'il y avait. Il y a 3-4 points qui ressortent très communément, très fréquemment dans chaque setup. Donc la première chose ça va être ici au niveau du pincement et du carrossage. On va mettre tout au minimum. Pourquoi mettre tout au minimum? En fait, quand vous allez diminuer, donc tout mettre au minimum, votre voiture sera beaucoup plus incisive dans les virages. Elle va beaucoup plus vite s'inscrire dans les virages. Elle va beaucoup plus vite répondre à votre volant. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve sur quasiment tous les setups. Il y a juste un petit bémol à ça, il faut faire attention à l'usure des pneus. Donc sur une course de 20 minutes, en théorie, ça ne pose pas de problème. Mais si vous faites un relais d'1 heure avec vos pneus, faites attention à votre usure. Il sera peut-être meilleur de, par exemple, un peu augmenter le pincement. Alors ici, par exemple, la BMW a le pincement à 0 au minimum, mais certaines voitures, il peut aller jusqu'à -4. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point, c'est la balance de frein, donc la répartition de freinage. Elle est assez élevée de base sur les voitures dans ACC. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de la diminuer. Donc, petite parenthèse, je suis parti sur le setup agressif. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de la diminuer on va dire au moins 5%. Et le mieux pour l'ajuster, en fait, c'est de rouler. Le but étant, donc plus la balance va être, on va dire, répartie à l'arrière, plus ça va aider à inscrire la voiture en entrée pendant le freinage. Donc le but est de trouver la limite entre le freinage stable et la voiture qui commence un tout petit peu à partir de l'arrière. Donc une fois que vous avez trouvé votre limite, bah, gardez-la, mais comme je dis, par exemple sur une voiture comme la BMW, on peut vraiment s'approcher des 50, parfois même aller on va dire en dessous de 50 dans certains cas, mais il y a certaines voitures où vous n'irez jamais à la valeur de 50. Donc ça va dépendre de chaque voiture, mais comme je vous dis, vous pouvez déjà facilement diminuer de 4 ou 5% dès que vous arrivez dans le setup. Ensuite, autre petit point, vous pouvez diminuer les vitesses angulaires du volant. Alors, qu'est-ce que ça va faire comme effet? Plus les vitesses, donc les ressorts seront en guillemets mous, plus la voiture aura facile dans ce transfert de masse. Donc pour ce qui est du freinage, de l'accélération et des changements de charge de gauche vers la droite et de droite vers la gauche. Alors ça de nouveau, c'est pas spécialement pour ça qu'il faut le mettre au minimum à chaque fois. Ça va dépendre de comment va être votre voiture. Il y a des voitures qui vont par exemple moins bien tolérer, on va dire, ce réglage. Ce qu'il y a à faire aussi, c'est d'avoir le taux de butée et l'amplitude de butée assez faible. Donc sur certains, on peut le mettre au minimum. Mais ça, de nouveau, c'est à vous de voir avec le comportement de la voiture. Le but est quand même d'avoir une voiture qu'on sait garder sur la piste. Donc pour l'arrière, c'est la même chose. Ce qu'on peut souvent faire avec, je veux dire presque une certitude, c'est à l'arrière, souvent on peut quand même vachement diminuer l'amplitude de butée. Alors sur certains setups, vous allez le voir à 0, ou on va dire, vous voyez que la courbe rouge soit juste au-dessus de la jaune. Donc vous pouvez faire ça, mais faites attention que si vous faites ça, vous allez énormément glisser de l'arrière. Donc moi je vous conseille de le diminuer, mais pas trop non plus. À vous de trouver votre valeur, par exemple, je sais pas, vous faites un test avec 20, si c'est encore stable, vous pouvez un peu diminuer à 15, si vous voyez qu'à 15 vous commencez à la perdre, vous remontez un petit peu à 17, 18. Ensuite, par anti-roulis différentiel, je vais revenir juste après. Donc les amortisseurs, comme je vous ai dit, là, il faut faire ça avec Motec, donc là, comme ça, je peux pas vous conseiller de mettre tout au minimum ou quoi. Et ensuite, un autre point qui est très important, donc ici on a des GT3, ce sont des voitures qui ont quand même un bon appui, mais qui évidemment sont beaucoup plus souveraineuses que, on va dire, une monoplace. Donc ce qui est commun dans tous les setups rapides, c'est d'augmenter le rake fortement. Donc le rake c'est quoi? C'est l'inclinaison entre l'avant et l'arrière de la voiture. Comme si par exemple vous prenez la Red Bull en F1, la rake important, c'est-à-dire l'avant est collé au sol et l'arrière est assez haut. Donc par exemple, ici,
donc c'était 58 de base, vous pouvez passer à 67. Donc vous allez augmenter entre guillemets l'appui à l'avant, c'est-à-dire votre voiture sera plus facile à inscrire dans les virages. Par contre, du coup, à l'arrière, vous pouvez potentiellement perdre du grip vu que la hauteur de caisse sera beaucoup plus haut. Et ça, on peut le compenser avec la barre anti-roulis et le différentiel. Donc si vous, par exemple, vous augmentez fortement la hauteur de caisse, il va falloir jouer un peu sur augmenter la barre anti-roulis et le différentiel, ce qui va pouvoir, on va dire, compenser le perte d'adhérence qu'on pourrait avoir à l'arrière. Voilà, donc ça c'était les points majeurs pour un setup rapide. Alors évidemment, il suffit pas de mettre tout au minimum et tout au maximum comme je vous ai expliqué, il faut trouver des compromis. Le plus important c'est d'avoir une voiture stable qui tient la route. Mais globalement, ces points-là vont vous aider à améliorer votre voiture. Ce que je peux vous conseiller, c'est de faire le test et par exemple de changer chaque paramètre individuellement. Ou sinon, vous faites un test où vous prenez par exemple le setup agressif. Et ensuite, vous faites ce que je vous ai dit, donc vous augmentez un peu les valeurs et diminuez les valeurs que je vous ai montrées. Et normalement, vous allez voir que votre chrono va baisser tout en gardant le même pilotage. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne.